Au démarrage du PC, vous aurez le choix entre Linux Mint 18 et Windows 8. Tous, nous allons faire un tour rapide de l'environnement Linux Mint 18. Au niveau du menu, vous avez les accessoires comme la calculatrice, le capture d'écran et bien d'autres applications comme l'éditeur de texte. Au niveau de la bureautique, vous avez le logiciel LibreOffice qui est l'équivalent de Microsoft Office. Vous pouvez très bien créer un document en .doc avec LibreOffice et ensuite le modifier, le visualiser avec Word sur Microsoft Office. Au niveau du graphisme, vous avez le logiciel GIMP qui est l'équivalent de Photoshop. Au niveau d'Internet, vous avez le navigateur Web Firefox qui est intégré. Le navigateur Web Chromium a été ajouté, c'est l'équivalent de Google Chrome. Au niveau son et vidéo, vous avez un certain nombre d'applications de capture d'écran, de photos, de gravure de CD, DVD, etc. L'application, le logiciel Wine permet d'exécuter des logiciels Windows sous Linux. Donc Wine a été installé, il n'est pas intégré à Linux. Wine est très pratique pour pouvoir exécuter certaines applications Windows, certains programmes Windows sous Linux. Au niveau de l'administration, vous pouvez gérer les mises à jour, les logiciels, analyser votre disque dur, etc. Au niveau des préférences, vous pouvez modifier votre bureau, l'écran d'accueil, l'espace de travail. Il faut savoir que sous Linux Mint, vous pouvez avoir 4 espaces de travail. Les emplacements pour les dossiers documents, musique, images, vidéo et téléchargement. Expliqué au début de la vidéo, le programme Wine permet d'exécuter des programmes Windows sous Linux. Par exemple, je vous montre un programme Windows, c'est un jeu d'échecs en .exe. Donc pour pouvoir l'installer sous Linux, même si c'est un programme Windows, je clique droit, ouvrir avec Wine, chargeur de programme Windows. Voilà, tout simplement. Et je peux installer ce jeu sous Linux. Pour accéder à Internet, vous avez le navigateur Firefox qui est intégré, qui se trouve ici. Vous pouvez utiliser aussi un autre navigateur que vous aurez installé. Ici, c'est navigateur Web Chromium, l'équivalent de Google Chrome. Installer d'autres logiciels, vous utilisez le gestionnaire de logiciels qui se trouve dans Administration, gestionnaire de logiciels. Vous entrez votre mot de passe administrateur.
Ensuite, vous avez le gestionnaire de logiciels qui apparaît avec les logiciels classés par catégorie. Ici, on a 84 649 paquets sont actuellement disponibles. Par exemple, au niveau outils système, par exemple, voilà, on a le logiciel Wine qui est déjà installé. Donc, installé, on peut le supprimer ici. Vous avez un autre ici, par exemple, voilà, Doki non installé. Voilà, donc vous avez l'explication du programme et puis le bouton installer, et ça se fait tout simplement de cette manière. Donc vous avez les jeux, voilà, bureautique, LibreOffice est déjà installé, etc., etc. Vous cliquez sur le logiciel qui vous intéresse. Si vous connaissez le nom, vous tapez le nom. Par exemple, on peut chercher un logiciel de développement de programme, Eclipse par exemple. Non, ça ne se trouve pas dans bureautique. On va dans catégorie. Eclipse. Voilà. Donc, vous avez le programme Eclipse. Eclipse, c'est une plateforme qui permet de développer en Java. On appuie sur le bouton installation, voilà, tout simplement. Sous Linux, les mises à jour se font très simplement et assez rapidement. Vous avez le petit logo à côté de l'heure qui indique que le système est à jour. En cliquant dessus, on peut avoir les paquets qu'on peut installer. Ici, ça concerne le noyau Linux pour le développement. Et vous cliquez ensuite sur installer les mises à jour. Ce qui est important, c'est de savoir que vous n'êtes pas obligé de redémarrer le PC et qu'il n'y a pas de mise à jour à l'ouverture de session qui bloque le PC ni à la fermeture de session, ce qui fait gagner un temps considérable par rapport à Windows. Sous Linux, vous pouvez taper des lignes de commande avec le terminal. Qu'est-ce qu'une ligne de commande? Une ligne de commande est une tâche qu'on demande à l'ordinateur d'exécuter. Il faut savoir que tous les programmes, que toutes les actions que vous faites sont une suite de lignes de commande. Vous comprendrez qu'il est beaucoup plus simple de cliquer sur l'icône navigateur Web Chromium pour ouvrir ce navigateur que de taper la ligne de commande ou les lignes de commande qui vont ouvrir ce même navigateur. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les lignes de commande, mais il faut en connaître quelques-uns pour son usage personnel et par curiosité pour apprendre un peu les bases des lignes de commande sous Linux. Par exemple, pour visualiser les partitions du système Linux, vous avez le choix entre aller dans le menu, aller dans Préférences, Administration, Analyseur d'utilisation des disques, et vous avez les partitions du disque dur. Ici, vous avez la partition de 94 Go sur laquelle se trouve Linux, et vous avez les deux autres partitions de 220 Go sur laquelle se trouve Windows 8. Je peux aussi taper une ligne de commande, les lignes de commande, pour pouvoir visualiser ces partitions.
la commande pour voir les partitions du système, c'est fdisk-l. Oups, permission non accordée. Ah, je dois me connecter en tant que super administrateur pour pouvoir exécuter cette ligne de commande. Donc, je me connecte en tant que super administrateur ou super utilisateur avec la commande soup. Il me demande le mot de passe que j'entre. Et voilà. Maintenant, j'exécute la commande fdisk-l. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez les deux partitions NTFS sur lesquelles sont installés Windows 8 et puis la partition étendue de 93 Go sur laquelle est installé Linux. Et puis je sors de la session super utilisateur, super administrateur. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ce petit tour rapide vous aura donné envie d'installer Linux Mint sur votre PC. Quel est l'intérêt d'avoir deux systèmes d'exploitation sur son ordinateur? C'est de la sécurité, c'est de la prévention. En cas de problème avec Windows, vous aurez toujours la possibilité de continuer vos activités, vos travaux grâce à Linux. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet kds7.com. Laissez vos commentaires et à bientôt.